Mesdames, Messieurs, tout le bonheur pour nous et c'est lui de vous imaginer combien, en ce moment, vous êtes hyper branchés sur les antennes de Télé 7 pour ne suivre que votre émission Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, c'est énième numéro, reçoit bien sûr pour vous honorable Jean-Calvin Minga, qui est justement un ancien du FPI, Fonds de la promotion de l'industrie. Alors avec lui, mesdames et messieurs, nous allons passer un peu en revue cette entreprise. On va bien sûr parler de sa création et pourquoi pas aussi parler de sa vision. Puisque vous avez compris que c'est avec honorable Jean-Calvin Minga, mesdames et messieurs, nous n'allons pas prendre tout notre temps. Question seulement de dire salut Jean-Calvin Minga, honorable. Salut monsieur Yvon. C'est un plaisir quand même de vous recevoir pour la seconde fois, bien sûr dans cette émission, ça passe ou ça casse. Mais au moins aujourd'hui, nous allons parler du FPI. Rapidement, une lecture par rapport à cette entreprise, comment cette entreprise a été créée. C'est vrai Yvon, peu de Congolais connaissent ce que c'est le FPI, sa mission, son objet social. Je vais tout droit pour dire que l'FPI, c'est le centre de fonds de relance économique. C'était une structure qui a existé dans ce pays, et l'FCD. Alors, ces deux structures avaient pour mission de financer des opérateurs économiques dans notre pays pour la création de l'économie nationale. Mais ça n'a pas marché. Ce sont des structures qui ont totalement échoué. Comme vous savez, il y a beaucoup de structures qui sont créées et beaucoup de structures ne réussissent pas. Ça, vous le savez. Ces deux structures n'ont pas réussi. Il y a eu les diagnostics qui a été fait par l'Assemblée nationale à l'époque. Est-ce qu'on peut d'abord connaître pourquoi ces deux structures n'ont pas réussi, ont failli à leur mission? Oui, il y a eu un diagnostic qui a été posé. Ces deux structures n'ont pas réussi parce qu'il y avait des grands problèmes. Lequel? Le premier problème, c'était le problème du caractère généralisé. Donc on pouvait financer tout le monde. Ouais. On pouvait financer tous les domaines, même la friperie. Le commerce général, on finançait. Okay. Or, ça ne devait pas marcher. Ça, c'était. Il fallait seulement cibler un secteur. Le deuxième élément, c'était le manque de moyens. Parce qu'on attendait du budget de l'État pour que l'on puisse donner au FCD des moyens de financer les opérateurs économiques. Or, vous le savez, quand une structure de financement dépend du budget de l'État, c'est un problème. Parce que l'État a des urgences qui naissent. Je prends le cas. Aujourd'hui, quand il y a de la guerre à l'Est, il y a la guerre, c'est une urgence, c'est une priorité de priorité. Conséquence, on doit d'abord dire, vous attendez, tout ça. L'histoire, ça n'a pas marché. Et enfin, il y a eu l'Organisation des Nations Unies pour l'industrialisation du pays, l'ONIDI, qui est venue en 1989, qui a échangé avec le gouvernement congolais. Parce que sans l'industrialisation du pays, vous ne pouvez pas vous développer. Donc c'est l'industrialisation du pays qui est le moteur du développement. Quand il y a une industrie qui naît, c'est le développement, c'est l'économie qui est créée. Alors c'est comme ça que beaucoup de gens ne savent pas qu'avec le bénéfice que l'FPI, on peut répondre ou améliorer les conditions du social des Congolais dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de secteurs. Alors, on a eu à analyser parce qu'il y a eu trois grandes préoccupations que l'ONIDI a négociées. Il y a eu un chemin directeur qui a défini ces trois grandes priorités qu'il fallait répondre à travers le financement des industries. Quelles ont été ces préoccupations? On savait qu'en finançant une industrie, nous allons résoudre le problème de la dépendance extérieure. Je prends le cas la période actuelle, où vous avez appris qu'au Katanga, la farine est allée à 100 000 francs, 80 000 francs. Ouais. Pourquoi? Parce que nous dépendons de la Zambie. Alors, vous comprenez, nous avions un moment, quand nous sommes allés pour des zones d'études au Katanga, on a trouvé que le ferron, on attendait de la Tanzanie. Et là, ça coûtait extrêmement cher avec tous les frais de dédouanement et tout ça, les frais de transport. Alors, il fallait tout faire et des fois, il arrivait, vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir de ferron. Ça, c'est la première
raison. Il fallait que nous puissions créer l'économie nationale. Nous ne pouvons pas avoir une économie extravertie. Vous savez, le problème, le malheur qu'a le Congo aujourd'hui, c'est parce que l'économie que nous avons, c'est une économie toujours vers l'extérieur. Toujours vers l'extérieur. Or, il fallait à travers l'FPI résoudre ce problème. Parce que nous avons des cas palpables. Nous avons l'ancien comité du FPI qui a financé le problème qui a financé Sotrafer. C'est une société qui produit des ferrons au Katanga. Très bien, mais avant qu'on arrive là, est-ce que nous pouvons d'abord savoir d'où le FPI trouve le fonds pour être Je suis en train d'aller. Comme il fallait résoudre le problème de la dépendance extérieure, il fallait résoudre le deuxième problème, la création de l'emploi, la lutte contre le chômage. Les gens pensent que l'État a la magie à faire. Quand il faut dire on doit créer l'emploi, on doit trouver du boulot aux gens. Non, nous tous, nous n'allons pas aller nous aligner au niveau de la fonction publique. C'est comme ça qu'on avait raisonné qu'à travers le financement d'une industrie, il y a l'emploi qui se crée. Quand vous financez une industrie, vous avez, je prends le cas de Sotrafer que je venais de parler, je prends le cas de Nirangongo au niveau de Goma. Donc vous vous rendez compte que Nirangongo n'a pas moins de 600 agents. Or, si les 600 agents-là étaient dans le chômage, combien de Kouloun on allait avoir? Combien de rebelles on allait avoir? Combien de Katanga on allait avoir? Parce que quand vous êtes en face de quelqu'un qui a une préoccupation, en tout cas c'est difficile qu'il accepte d'aller prendre les risques que nos frères prennent en brousse. Donc, c'était le deuxième problème qu'il fallait résoudre. Et c'est ça le chemin. Tout ce qu'on peut crier, le leadership et ceci, si on ne respecte pas ce chemin, je vous dis que nous allons crier l'emploi, le chômage. Le chef de l'État n'est pas un magicien. Voilà le chemin. Troisième élément, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. L'élargissement de l'assiette fiscale. Tout le monde sait, nous sommes un pays, nous vivons, nous dépendons de nos impôts et taxes. Alors que nous savons, ce n'est pas tout le monde qui paye des impôts. Les impôts, l'assiette fiscale, par exemple, les indiciels qui vous payent. Vous trouvez, nous prenons le cas de Number One qui a été financé par l'FPI. Number One paye DGRAD, Number One paye DGI, Number One paye le même FPI. Donc, vous comprenez qu'il y avait trois grands objectifs qu'il fallait résoudre dans le chemin directeur dans la création du FPI. C'est là il y a eu la décision de créer une structure spécialisée dans le financement des industries. Une structure spécialisée pour l'industrialisation du pays. Ça, c'est en 1989. Oui. On crée cette entreprise. Maintenant, il y a un problème de moyens. Nous allons continuer à dépendre. Là déjà, vous répondez à ma question. Oui. Où on doit trouver un mécanisme. Okay. C'est là qu'on va créer la taxe de promotion de l'industrie. Très bien. Cette taxe-là, c'est une taxe indirecte. C'est toi et moi qui payons cette taxe. Dans quel sens? Aujourd'hui, quand nous allons vous acheter un pain, vous achetez quelque chose qui est créé localement, retenez qu'on a déjà inséré. Parce que c'est le 2% du prix de revient industriel. Cela veut dire que le promoteur qui produit le pain a déjà calculé son prix de revient industriel, mais l'État lui demande d'ajouter un 2%, marge, que le Congolais paye pour qu'on finance les industries. Très bien. Que ces industries-là puissent aider les Congolais. Mais nous sommes très déçus qu'aujourd'hui, l'argent-là ne sert pas au financement des industries. Parce que le calcul était comme ça. Quand il y a cet argent-là, on donne à un promoteur. Le promoteur remet progressivement. Il réalise d'abord le projet. C'est la première condition. Et la deuxième condition, il doit rembourser moyennant les petits intérêts. Okay. Le taux d'intérêt est un peu faible, différent des banques commerciales. Très bien. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes devant une situation où quand les Congolais, devant cette situation de Covid-19, cette crise, tout le monde sait comprendre que l'FPI ne fait pas son travail. Très bien. J'ai une question à vous poser. Mais pourquoi le FPI est dans tout le secteur et non seulement dans l'industrialisation? Et entre-temps, l'industrialisation en question ne sent même pas la présence du FPI. Je vous dis, je suis un ancien du FPI. C'est une situation que nous sommes en train de déplorer. Aujourd'hui, je suis député. Et vous allez voir plus le FPI être dans des subventions, des écoles, de routes, tout ça. C'est vraiment un manquement grave.
pour le comité actuel du FPI. On a perdu la boussole ou comment? On a perdu la boussole, comme tu l'as dit, parce que nous avons été formés, nous, au FPI, qu'il faut toujours, quand vous analysez un projet, il faut tenir compte de 3 facteurs que le gouvernement et l'ONIDI avaient définis. Donc, il y a les critères d'éligibilité. Nous devons vérifier, quand nous allons financer ce projet, qu'est-ce que les Congolais vont gagner? Je prends le cas, par exemple, de l'IPAC. Quand l'IPAC a pris fin, ici, l'FPI a intervenu directement avec 3 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'on voyait, vous savez combien de mamans achètent le pain et revendent? Combien de mamans font étudier leurs enfants? Combien de mamans ne vivent que de ça? Voilà que quand on a un instrument qui puisse se résoudre déjà ce problème-là, c'est déjà un problème. Nous avons aujourd'hui combien de Congolais qui travaillent chez IPAC? Accepter que cette histoire tombe en faillite, l'État ne fait pas son travail. Aujourd'hui, nous regardons les taxes, les impôts que l'IPAC donne. Parce que si aujourd'hui on acceptait que l'IPAC tombe en faillite, tous les moyens qu'on donnait, ça va diminuer. Et nous allons perdre cette assiette fiscale. Là, l'FPI est là pour ça. Et ça a été fait. Quand nous sommes entrés au FPI, ça a été fait dans tous les domaines. Vous allez au Katanga, pas moins de 20 entreprises qui ont été financées. Nous avons Number One, nous avons Boulangerie Les Bons Pains, nous avons Sotrafer, nous avons la ferme de Vekungu, nous avons... Tout ça, vous trouvez que ça répond aux normes. Je prends le cas de Sotrafer. Sotrafer qui a favorisé la construction du Katanga aujourd'hui. Tout le monde peut savoir que c'est l'FPI. Donc, vous avez, il y a un problème technique parce que c'est une entreprise trop technique. Quand vous vous retrouvez, aujourd'hui, nous sommes dans les subventions de l'école. Je me demande, dans les critères d'éligibilité dans les concours des FPI, l'école doit payer quelle taxe? Or, dans un État, vous le savez que tout a été réparti. Nous avons le ministère de l'EPSP qui s'occupe de ça. Quand on a eu le financement de la Banque mondiale pour la construction de l'école, est-ce qu'on a donné au FPI? On n'a pas donné au FPI. Mais nous regrettons subitement où l'FPI va construire l'école. Nous avons d'abord des problèmes très sérieux. Les problèmes dans nos villes ici, il y a le problème d'électricité. Prenons par exemple, si on avait pris cet argent-là, on a pris les 2 600 000 qu'on a gaspillé dans une école. On pouvait peut-être injecter chez moi à Louisa ici une grande industrie là-bas qui est en train de produire des farines. Au niveau du Katanga, au niveau de Moujimaï, partout. 2 600 000, ce n'est pas peu de choses. Vous appelez ça parce que ce sont des titres. Mais quand on vous dit, oh non, la France vous donne 15 000 euros, 15 millions d'euros ici, vous criez même aux médias. Mais pendant que vous avez cet argent que vous êtes en train de gaspiller ici, et vous ne savez pas vraiment comprendre comment canaliser ça. Donc, nous sommes devant une situation où l'FPI ne fait absolument rien. Quand vous êtes une école, l'FPI est déjà dans le financement de l'hôtel. Qu'est-ce que l'hôtel produit localement? Parce que nous voulons lutter contre la dépendance extérieure. Ou soit c'est parce que nous sommes déjà arrivés avec l'industrialisation du pays que nous pouvons maintenant arriver à commencer à gaspiller l'argent comme ça. Et plus grave, ce promoteur-là qui a eu le financement a encore bénéficié d'une subvention. Bon, vous comprenez? La subvention de 200 000 $, on lui donne parce qu'il va faire former ses hôtesses de l'hôtel. Donc, vous comprenez? Or, il est strictement interdit d'accorder une subvention aux institutions de l'État. Il est strictement interdit d'accorder une subvention à un opérateur économique. Parce qu'il fait ses affaires, il fait du commerce, il cherche l'intérêt. Comment vous allez lui donner? Alors, quand vous lui donnez, est-ce que lui va le donner gratuitement? Quelle est la part des Congolais? Les Congolais doivent contribuer leur argent pour qu'on aille donner à un individu qui puisse s'enrichir avec sa famille. Donc, autrement dit, les subventions qui sont en train d'être données,
c'est le partage d'argent. C'est un mécanisme de détournement d'argent. Parce que, qu'est-ce que vous appelez détournement? C'est toute déviation de l'affectation des fonds. Le fonds est affecté pour le financement des projets, mais vous profitez parce qu'il y a le nouveau régime, on ne maîtrise pas encore bien les domaines, nous pouvons profiter de lapider de l'argent. Bon, je dois quand même retirer un peu la parole et puis vous la redonner. Bon, je ne sais pas comment pouvez-vous réagir par rapport à ces communiqués du FPI. Depuis un certain temps, c'est vrai, il y a des accusations maintenant cette fois-là contre l'ancien DG Mbenguele. Alors, vous, en tant qu'un ancien du FPI, quelle est votre réaction? Est-ce que par rapport à tout ce que vous dénoncez ici, est-ce que cela ne remonte pas aussi à l'époque du comité de gestion de Constantin Mbenguele? Mon frère, vous savez, Mbenguele, c'est un modèle pour ce pays. Mbenguele, c'est une référence pour ce pays. Mbenguele a pris l'entreprise FPI, n'avait qu'un seul ordinateur. Mbenguele a pris l'FPI ici, méconnu de tout le monde, hein, avec deux petits véhicules de pick-up. Mbenguele a pris l'FPI avec moins de 120 agents sur tout l'ensemble du pays. Vous voulez dire que ce sont des dénonciations gratuites? Non, parce que c'est vrai, j'ai appris comme vous, dans tous les communiqués qui se passent des FPI, pour dire que non, Mbenguele fait la campagne de diabolisation contre le nouveau comité. Mbenguele est cité à tort dans tous les communiqués, il est cité nommément. Et aujourd'hui, je profite pour dire aux Congolais que Mbenguele ne peut pas descendre, c'est un haut cadre du pays. Mbenguele, c'est un haut cadre du pays. Il ne peut pas descendre trop bas dans les débats des caniveaux. Vous les défendez? Non, je ne défends pas, mais qu'on se le dise, parce que tout le monde sait que ce nouveau comité ici est en train à infliger l'injustice sociale à beaucoup de Congolais. L'injustice sociale, au moment où je vous parle, combien de gens on a eu à révoquer injustement? En fait, je voudrais un peu savoir, votre argumentaire repose sur quel soubassement? Non, je voulais vous dire ceci. Oui. Il y a des soubassements. Oui. Nous allons les démontrer. Okay, très bien, dans le sens que, aujourd'hui, les gens qui disent à tort que l'honorable Mbenguele est en train de faire la campagne de diabolisation. Je vais dire aux Congolais ceci. Le nouveau comité, tout le monde le sait, que ce comité, c'est un comité de problématiques. C'est un comité de conflictuels qui a des problèmes avec tout le monde. Avec le personnel, tout le monde le sait. Avec des partenaires même. Avec cette brutalité de recouvrement forcé, sélective des promoteurs. Donc, toute cette catégorie-là, les gens sont mécontents de ce comité. Alors, si les gens sont mécontents, quand il y a de la mégestion, ils sont appelés de dénoncer. Quand il y a des droits à revendiquer, ils sont appelés à revendiquer. Vous savez que tout le monde n'a pas le courage de passer dans des médias officiels comme nous ici, venir revendiquer mon droit, venir dénoncer, s'il faut dénoncer. Tout le monde n'a pas ce courage. Il y en a qui utilisent des réseaux sociaux et tout ça. Mais comment vous pouvez venir citer, qu'est-ce que l'honorable Mbenguele a à faire dans ça? Je voulais d'abord vous dire ceci. Vous savez que ce comité ici a pris des engagements avec un cabinet d'avocats. Et l'avocat, maître Joseph Kitangal, est en prison aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, déjà une année. Il n'a jamais comparé. Au sujet de 2 500 000, où il voulait se partager tout. Vous savez, quand il y a un détournement, il y a un vol, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il faut partager. Maintenant, pour donner l'occasion à celui-là, pour qu'il comparaisse, qu'on connaisse réellement, il s'agit de quoi? Parce que nous ne connaissons pas les détails. Mais il est en prison une année dans un état qui se dit un état de droit. Ce monsieur a une famille. Ce monsieur a des gens, ils sont en train de revendiquer, de marcher pour que la victime puisse être rétablie dans ses droits. Alors, tous les agents ici qu'on a eu à sélectionner, parce que je vais vous dire quoi, nous avons décidé de saisir les canaux officiels. Avec toute cette injustice, j'ai devant moi ici la réaction de l'intersyndicale contre les mesures sélectives du DG Kitebi. Je ne sais pas si on peut tirer comment. On va tirer, ça je suis en train de parler. Oui. Il y a l'intersyndicale. Brandissez les documents. Il y a l'intersyndicale
d'IFPI, oui, constitué de 3 syndicats, CDT, INTC, CC, oui, qui a écrit vous brandissez ça comme ça, oui. la protestation contre les mesures illégales du DG, Oui. qui l'ont mis en garde pour dire, vous voulez exposer l'entreprise à des problèmes, à des conflits, à des procès onéreux. Oui. Okay, Alors, il n'a jamais répondu à cette lettre. Mais simplement, nous avons appris qu'on a souhaité partager de l'argent parce qu'en venant, il y avait un mécanisme pour lequel il faut salir l'image de Mbengele. Oui. Il faut effacer l'ombre de Mbengele. Parce que tout le monde sait que l'FPI a atteint son apogée sur Mbengele. Est-ce qu'ici, les problèmes, c'est avec Mbengele ou bien ici, c'est les problèmes Non, avec la gestion? les problèmes, c'est avec les victimes. Mais pour couvrir les irrégularités, ils préfèrent passer par... ils préfèrent passer par... citer à tort le nom de Mbengele. Oui. Ils préfèrent citer le nom de Mbengele. Oui. Parce que, je vais vous dire, Oui. imaginez-vous, il y a un nouveau comité qui vient. Oui. Ça, je donne des faits. Oui. Pour comprendre, que vous puissiez conclure, Oui. qui fait la campagne de diabolisation contre l'autre. Oui, oui. Et qui fait la campagne de diabolisation contre l'autre. Contre l'autre. Et c'est pour gagner quoi au finish? C'est là où la grande question, et c'est là où que tout le monde attend que vous puissiez quand même répondre, cher honorable Jean-Calvin Minga. Oui. Je voulais d'abord vous dire ceci. Oui. Qu'il y a eu, il y a eu un promoteur. Oui. Le promoteur qui avait sollicité un crédit complémentaire à l'époque de Mbengele. Oui. Alors, Mbengele est parti. Oui. Le crédit supplémentaire lui était déjà accordé parce que c'est un droit pour un promoteur qui a déjà réalisé son projet. Il peut être en difficulté, il faut l'appuyer pour que le projet fonctionne. Il doit rembourser l'argent. Oui. Il passe, on lui dit, allez voir tel directeur. Oui. Le directeur de la supervision à l'époque. Là, moi, je suis au FPI. Ah, ok. Le promoteur, quand il arrive, on lui dit, si tu veux, tu fais une dénonciation selon laquelle j'aurais partagé l'argent. J'avais remis une commission à Mbengele. C'est ce qui ne m'a pas permis de bien fonctionner. C'est pas fort ce que vous dites là. Mais je te dis que c'est un promoteur, c'est un cas réel. C'est votre collègue Innocent Olenga avec le Scoop.net qui était le premier à dénoncer. Il a fait un article pour ça en 2018. Très bien. Je vous parle de faits concrets pour que vous puissiez arriver à comprendre. Certains intellectuels, quand ils se permettent d'écrire n'importe quoi, ils pensent qu'ils ont le monopole d'écrire. Non, nous tablons sur des faits réels pour ceux qui connaissent Mbengele. Le promoteur dit, mais moi je suis un musulman, moi je ne peux pas faire cette histoire. Non, Allez citer un innocent, non, non. Si vous avez vos problèmes, réglez autrement. Mbengele est informé. Deuxièmement, le monsieur, on décide le rabattement des grades des proches de Mbengele. On décide le rabattement des grades des proches de Mbengele. On décide le règlement des comptes, la chasse à l'homme des proches de Mbengele. Vous allez constater parmi les licenciés, c'est le chauffeur personnel de Mbengele à l'époque qui a été révoqué. C'est le protocole proche de Mbengele qui a été révoqué. C'est Jean-Calvin Minga. Donc, vous allez comprendre, pour arriver à comprendre le type d'intellectuels que nous avons dans ce pays. On nous informe, ton frère, tu me connais, je prends l'initiative d'écrire. Parce que c'est un assistant du DG qu'on a enregistré qui dit à quelqu'un, de ces garçons, il semble, comme il maîtrise trop l'outil du contrôle de gestion, en tout cas, on doit le faire partir et tout. On nous a aussitôt informé, j'ai écrit officiellement, j'ai l'accusé de réception du FBI. Et si je savais, j'allais vous amener. Je dépose, je dis, monsieur le DG, voilà ce que votre assistant tel est en train de dire, qu'il y a un complot contre ma personne pour me faire partir. Par quel mécanisme j'ai fait quoi? J'ai écrit, j'ai l'accusé de réception. Jusqu'à ce jour, le DG n'a jamais répondu. Et ça veut dire? Je ne sais pas, parce que j'ai dénoncé. Et deuxièmement, et après 2 semaines, 3 semaines, je suis révoqué. Alors, qu'on allait déjà conclure. Troisièmement, il y a la décision de rabattre les grades des collègues.
Le DG Kitebi entre en fonction au mois de novembre, le 23 ou le 24 novembre. Le 16 décembre, donc il ne connaît d'abord personne, il décide de rabattre des grades. Il prend cette décision. Il y a un collègue qu'on a rabattu en grade. Son père appelle un des mandataires du FPI. Je ne cite pas. Est-ce que aviez-vous cherché quand même à savoir et pourquoi? Attends, maintenant vous allez conclure avec moi. On appelle... Il ne faudrait pas toujours continuer à condamner. On appelle, non, je vous dis des faits. Okay, on appelle un des mandataires. Pourquoi vous avez rabattu les grades de mon fils et tout ça? C'est vrai, c'est votre fils, hein, tel. Moi, je pensais que c'était le beau-frère de Mbengele. Donc, ce n'était pas le problème de critères, ce n'était pas le problème professionnel, c'était parce que si on l'a enregistré et l'honorable Mbengele tel qu'il est là, il a l'audio. Mon frère, comprenez. Attends, c'est fort. C'est fort. Oui. Parce que quand nous restons calmes, les gens pensent qu'ils ont le monopole de tromper les Congolais. Deuxièmement, il y a une dame qui a signé le contrat avec l'FPI le temps de Mbengele, a sorti de la clause d'essai de 6 mois. Comme vous le savez, selon notre droit du travail, dans les 6 mois, vous constatez qu'il y a un rapport. Si la personne n'est pas à la hauteur, dans les 6 mois, il faut déjà déclarer le contrat non conclu. Oui. Mais le monsieur, la dame est restée à 11 mois. 11 mois, la dame est déclarée l'essai non concluant. Le beau-frère de la dame appelle encore un des mandataires du FPI. À un mois de faire le double de 6 mois. Oui. Donc, en droit, quand vous dépassez même déjà 2 jours, je regrette les gens qui soutiennent n'importe quoi. Parce qu'on est animé de l'esprit tribal ou quoi. Ou parce que nous avons de petits... C'est comme ça que nous allons changer ce pays. On appelle, on dit non. C'est vrai, c'est belle-sœur. On m'avait dit que c'était la belle-sœur de Mbengele. Oh. Et on se rend compte que la dame est de Bandung. Le monsieur dit, mais pourquoi vous pouvez d'abord gérer une grande entreprise sur base de on m'a dit, des rumeurs? Vous allez avoir des problèmes avec tout le monde. La dame, d'abord, c'est votre sœur, elle est de Bandung, tout ça. Le monsieur est surpris. Donc, vous comprenez, à vous de me conclure, qui est venu avec les missions de combattre l'autre? Parce que à l'époque, quand il y a eu d'abord le promoteur qui a dénoncé ça. Est-ce que ça ne fait pas partie, bien sûr, aussi des racontars? Ça peut se raconter, non, mais pendant que cela ne soit pas aussi forcément. Ça peut être ça, mais quand vous avez un homme d'État comme Mbengele, il prend la décision un samedi de chercher son successeur. Il dit, je veux vous rencontrer. Il descend au FPI. Il rencontre son successeur. Il lui dit, voilà ce qu'on m'informe. Voilà ce qu'on me dit. Il lui dit, oh non, c'est faux, c'est pas un problème vrai et tout ça. Après, le problème de rabattement des grades se réalise. Après, le problème de révocation des proches de Mbengele se réalise. Si peut-être on n'avait pas posé les cas, on s'est limité à accepter des rumeurs, ça c'est autre chose. Et Mbengele est resté à ce niveau. Il a dit, c'est pas à son niveau. C'est pas à son niveau. Conséquence, il a préféré. Il voulait peut-être même, parce que c'est un ancien DG du FPI et c'est un cadre du FPI, c'est un directeur au FPI. Voilà comment les Congolais doivent comprendre qui est venu avec la mission de combattre l'autre. Parce que vous n'allez pas me dire que Mbengele n'a pas succédé à d'autres DG. Mbengele a succédé à d'autres DG. Combien de fois vous avez appris des barbaries comme ça? Combien? Vous voulez me dire que Mbengele a trouvé tout était blanc? Pour un homme d'État, un homme qui a la dignité, il faut passer aux médias. Depuis quand vous avez vu Mbengele aux médias, allez dire j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Aujourd'hui, les gens passent, ils vous disent, oh non, mais c'est Mbengele avait mis, il y a eu même un article que vos collègues de Congo News, que nous appelons des petits journaux ici, vos collègues vont faire un article de dire Mbengele a mis 64 membres de sa famille au FPI. Excusez-moi. Oui, rapidement, oui. Nous vérifions dans les 64 là, on veut d'abord soupçonner tout le monde qui est Kassaïen et de la famille de Mbengele. Ça, c'est un. Deuxièmement,
On vous met les noms. Je prends les noms dans cette histoire de vos collègues qui n'ont même pas vérifié. Je ne sais pas quel type de journalistes qui ont rédigé cet article. On met le nom de Vita Mbengele Tamouk. Vita qui est de Bas-Congo. Vita qui a été engagé avant que Mbengele soit au FPI. Comment Mbengele pouvait l'engager? On prend le nom de Mandar, qui n'est même pas Kassayen. On met le nom de Lili Mandar comme étant membre de la famille de Mbengele. On vérifie. Or, avant Mbengele, les gens le savent, qu'il y a eu des DG Kassayen qui ont dirigé l'entreprise. Il y a eu celui qui a mené 3 personnes. Mais tout le monde là, on fait une liste pour pouvoir juste salir l'image de Mbengele. Et pour gagner quoi? Parce que mais non, mais c'est ça ce que nous demandons. Aujourd'hui, on vous dit que c'est Mbengele. Tout ça, c'est parce qu'ils pensent que les gens qui sont en train de revendiquer là n'ont pas ce droit. Entre-temps, ils ont eu à rabattre les grades des gens. Entre-temps, posez-moi la question, le DG qui était bien engagé en quel grade? Son propre frère, G. Massim, est engagé au grade de directeur. Or, dans un état sérieux, il devait être interpellé à l'inspection générale du travail. Il a violé la législation du travail. Jamais le grade de directeur est un grade de recrutement. Donc, vous comprenez, il y a Mme Botika qui est engagée au grade de directeur. Combien de fondés de pouvoir? Mais vous trouvez un ancien responsable des services de recettes au Kasaï occidental, qui gérait au moins 5 provinces, qui vient avec cette expérience de 6 ans de travail, on l'engage comme chef de service, mais le service de Kitebi passe crier, oh non, Mbengele l'avait fait, il n'y avait pas la méritocratie. Donc tout ça, on nous dit que politiquement, à la question que tu me poses, il y a eu des gens, il semblerait que ce comité avait pour mission de, oh ce garçon Mbengele est en train de beaucoup monter, il faut tout faire pour l'effacer. Mais il ne fait pas des FPI. Qui? Mbengele. Qui? J'ai suivi quelqu'un qui dit Mbengele s'est retrouvé déjà et il n'a pas suivi l'exercice normal. Attends que je vous dise qui est Mbengele. Je veux vous dire que... Parce que toutes ces accusations remontent aussi avec la gestion de Mbengele. La gestion... Oui. Écoutez, Mbengele... On parle également de la mégestion, on parle également aussi de détournement, cher Calvin. Attends, je veux vous parler de... Mais je vous parle d'abord de détournement. Rapidement, parce que nous courons déjà, nous tendons vers la fin de l'émission. Oui. L'honorable Mbengele, oui, c'est un licencié en droit de l'université de Kinshasa. Ici. C'est un licencié en sciences économiques appliquées de l'université de Kinshasa, option gestion financière. L'honorable Mbengele est diplômé de l'université de Boston, aux États-Unis, en gestion des ressources et programmes de développement. L'honorable Mbengele est diplômé de l'Institut catholique des hautes études commerciales, ICHEC en Bruxelles, en management spécial avancé. Mais par rapport à tout ce que vous avez dénoncé ici, ce n'est pas forcément en rapport avec l'intelligence, mais vous avez également parlé de frères et sœurs qui apparemment sont serrés du même coin. C'est pas ça? Non, serrés du même coin, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, apparemment, la politique du tribalisme, il semblait déjà... Aidez-moi. Aidez-moi. Oui. Aidez-moi. Oui. Moi, le tribalisme, là, parce que Mbengele, ça n'a jamais existé à son époque. Aidez-moi d'abord, je vais y arriver, parce qu'il y a des petits aigris du FPI qui manquent à faire, qui manquent quoi écrire dans des réseaux sociaux, oui, que Mbengele n'avait pas le cursus d'un DG. C'est comme ça que je vais leur dire d'abord que voilà le type de diplôme. Mbengele est également diplômé à Washington International Management Institute. Il est également diplômé à l'Organisation internationale du travail à Turin, en Italie, en entrepreneuriat. Il est aussi diplômé du Centre de perfectionnement aux techniques de développement et analyse et évaluation des projets en audit interne. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore connu un analyste de projet comme Mbengele. Ça, poser la question même à Mme Janine Mabunda a dirigé l'FPI, on va vous le dire. Il a suivi plusieurs formations et ateliers. Il a suivi des formations initiées par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Cour des comptes, l'Association africaine des institutions de financement et de développement,
la Fédération mondiale des institutions de financement et de développement, en RDC, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire. Mbengele a suivi des formations partout là. Mais je vais te dire une chose, que Mbengele a été plébiscité meilleur gestionnaire de par l'Afrique gagnante en 2011. Donc, au même titre que des grands directeurs généraux du monde, par exemple, le directeur général de ESIM, par exemple, ESIM Banque de l'Égypte, oui. Il a été plébiscité meilleur gestionnaire. Il y a eu Chattered de Banque de Cameroun, il y a eu Standard Bank du Sénégal, IDC de l'Afrique du Sud, DBSA de l'Afrique du Sud. Et il était compté parmi les mélomanes, les grands Oscars de la gestion en Afrique. Et ce prix-là, en RDC, l'honorable Mbengele est le 3e Congolais à gagner ce prix après M. Janon Mbemba Saolon, l'ancien patron du patronat, et M. Tchongo Tchibi Koubulantumba, les légendes PDG de la Régie des eaux. Donc Mbengele est le troisième Congolais à gagner ce prix-là à Paris. Donc les gens peuvent vous dire ce qu'ils peuvent vous dire. Mbengele a été, il a fait l'exercice jusqu'au fondé des pouvoirs. Mbengele a été directeur technique du FPI pendant 4 ans. Mbengele a géré la direction des études pendant 2 ans. Très bien, avec cette litanie, on a compris. Mbengele n'est pas devenu mandataire par nomination. Mbengele a passé les concours. Il y a eu un concours technique et professionnel qui a été organisé ici. C'est par le Premier ministre actuel. Mbengele est passé par les concours. Ce n'est pas comme les autres. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on vous parle détournement au FPI, surfacturation. Je reviens maintenant à ta question. Oui, de dire, depuis quand Mbengele est arrivé au pouvoir, Mbengele a trouvé que l'FPI n'avait qu'un seul ordinateur. L'FPI avait le système manuel de perception des taxes. L'argent, on mettait dans des sacs. On met dans des poches. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Mbengele pendant son passage au FPI? Parce que mais je vais te dire ceci. Oui. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez trouver Télé 7 tel qu'il est là. Mais il y a eu des gens qui ont conçu. Oui. Il y a eu la conception. C'est là le problème. Il y a eu la conception pour que Télé 7 aujourd'hui, on sait que quand on vient, on passe comme ça. Une matérialité comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. C'est l'année de même au FPI. L'FPI qui n'avait même pas le patrimoine immobilier. Mbengele vient, il va d'abord commencer par mettre en place un mécanisme de perception des recettes. Il a mis en place, il a informatisé toutes les données du FPI. Parce qu'aujourd'hui, le comité qui est là, il ne fait que le mécanisme, le système que Mbengele a laissé. À l'époque de Mbengele, on n'a jamais parlé du détournement au FPI. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun agent n'avait la possibilité d'accéder aux recettes. Personne ne touchait les recettes de la taxe. Personne, alors personne. Tout était bancarisé. C'est parmi les premières entreprises qui ont commencé strictement, tout doit se passer par la banque. Aucun agent n'avait l'occasion de toucher à l'argent. Et là, quand vous ne touchez pas, c'est difficile que vous puissiez détourner. Mbengele, toi et moi, tu es informé que Mbengele a connu le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, malgré que c'était une fausse interpellation politisée, oui. Mais il y a eu, ils ont trouvé la transparence. On a eu à retracer les FPI, les recettes des FPI de 1989 oui. En 2015. On a trouvé tout en place. Et nulle part dans ce rapport, on a parlé même la fuite ou la perte d'un franc congolais. Voilà. Nulle part. Donc, vous comprenez, c'est important. Oui. Rapidement. Et ce rapport a juste inventé l'histoire ou non, il y a eu la légèreté dans l'octroi des projets. Mais si le plan de la gestion, j'ai les rapports avec moi. J'ai les rapports et on n'a jamais parlé, même des rétrocommissions, on est en train de vous tromper sur les réseaux sociaux. On n'a jamais parlé de détournement, même pas de 10 francs, parce qu'il y avait des rigueurs. Mais aujourd'hui, FPI, vous savez ce qu'on est en train de vivre? Les promoteurs déposent des certificats en bonne et due forme. Et après
avoir débloqué l'argent, les agents du FPI vont s'arranger avec des promoteurs. Commence à aller, il avait pris le crédit de 5 millions. On prend le certificat, on lui donne 500 000 $, et c'est fini, l'FPI perd, l'État perd. Nous sommes déjà 5-6 certificats. Bon, voilà, et quand vous vérifiez, oui, il y a une personne qui est pointée du doigt dans ce dossier, qui a été même traduit devant la justice, mais protégé par l'actuel comité. Donc nous comprenons, quand vous êtes en face d'un comité qui est venu, parce que tu sais, Mbengue est parti pourquoi? Mbengue est parti parce que les caciques du FCC ici, qui ont pris l'argent chez FPI, ne voulaient pas qu'il y ait les remboursements. Et Mbengue a publié la liste aux médias. Et c'est comme ça qu'on a attiré l'attention, il y a l'argent au FPI. Et les gens là ont tout fait, parce qu'au Congo, vous savez, on n'aime pas on n'aime pas la personne qui met du sérieux dans ce qu'il fait. Bon, alors, il y a une question ici. Alors, puisque vous parlez... Bon, alors, quelle est votre réaction en rapport, bien sûr, avec les financements de bateaux, le financement des hôtels avec subvention? Est-ce que ce n'est pas cette généralité qui a conduit, bien sûr, le fonds de convention de développement à échouer? Vous verrez que le nouveau comité ne va plus inaugurer même pas 2-3 industries, malgré les millions qui entrent. Parce que, d'abord, les millions sont partagés à travers les subventions. Quand est-ce qu'on va avoir des projets à impact visible à l'intérêt de notre peuple? Mais j'espère que vous n'avez disposé même pas de preuves qui se partagent de millions. Non, mais je connais, je vous dis ceci. Vous imaginez ça? Attends, ce n'est pas imaginé. Oui. Je prends le cas des subventions qui ont été liées au Grand Bandoul. J'ai l'audio avec moi. L'ami qui appelle son ami qui lui dit FPI, c'est vraiment... Sur 500 000 $ que nous avons signés, on nous a donné que 250. Et même on pris encore les 500. Alors si jamais c'est il y a l'audio. Papa, je vous dis ceci. Oui. Il y a l'audio qui existe, on connaît les noms, parce qu'il parlait d'abord d'autre chose dans ça. Alors, je vais vous dire ceci. Cette histoire de convoi de marchandises, de produits manufacturés vers Mbujimayi, ça, c'est une distraction pour distraire le chef de l'État. Dans quel sens? L'FPI est là pour créer l'industrie. On a eu à parler un peu de l'FPI à l'époque de Mbengue. Je voudrais c'est ce que je vous dis. Ça sont des aventures qui se passent actuellement. Du FPI. Vous l'appréciez comment? La nouvelle gestion du FPI. Mais la gestion est chaotique. Parce que quand est-ce qu'on peut parler de la bonne gestion? L'entreprise a l'obligation du résultat. Le résultat, c'est répondre à l'objectif social qui est le financement de projets industriels. Mbengue, on l'a connu comment? Mbengue, on l'a connu dans des inaugurations de projets financés par l'FPI. Il est en tenue. C'est comme on le voyait aux médias pour ça. Depuis que Mbengue est parti. Combien de fois vous avez vu l'FPI aller inaugurer une seule industrie? Donc, quand on n'atteint pas l'objectif, mes chers frères, nous ne pouvons pas avoir foi osée pour dire qu'on a échoué. On commence à vous distraire, on prend les marchandises, on va amener à Mbujimayi. Est-ce que les trains ne font pas le même travail? Les trains prennent des ciments à Lumbashi, les trains prennent des ciments, on amène à Monedi, Mbujimayi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Oh, nous on attendait du FPI. Mbengue, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Mbengue on demandait, les gens de Mbujimayi voulaient que les produits brassicoles soient produits localement à Mbujimayi. Tu sais qu'il n'y en avait pas. On a dit non, il n'y a pas de courant et tout ça. Mbengue l'a quitté ici, il allait. On a négocié, l'FPI a accepté, il a fait les études, on a financé les produits brassicoles qu'on produit en Mbujimayi. C'est l'FPI, bien qu'on a remboursé déjà l'argent. Alors, c'est ce que nous cherchons. Pourquoi? Parce que quand on finance ça, tu sais combien de gens de Mbujimayi on a engagés? L'émission est finie. Honorable, on nous fait déjà signe. Alors, Animo, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la gestion? On voulait que les gens sachent. Ainsi que son avenir. Nous voulons que les gens soient reconnaissants. Ouais. Que Mbengue a fait l'FPI a atteint son apogée grâce à Mbengue. Mbengue vous a laissé aujourd'hui. Lui qui a trouvé un seul ordinateur, il vous trouve toute la gestion du FPI informatisée. Il vous laisse un patrimoine immobilier qui fait la fierté du pays. Il vous laisse, il a trouvé la société avec 120 agents, il vous laisse 800 agents mieux payés du pays. En tout cas, quand on veut évaluer la santé d'une entreprise, hein, on tient compte des charrets automobiles, on tient compte, est-ce qu'il y a des... Mbengue a laissé des agents impayés, il y a eu des retards de paiement. Or, il y a des entreprises où on compte 15, 20 mois de retard. Mais on n'en parle pas.
bon, on comprend qu'à un arbre sans fruits, les enfants n'y jettent jamais de pierre. On connaît pourquoi Mbengele, de petits articles, mais comment Mbengele peut aller faire la campagne? Je viens de vous le démontrer noir sur blanc, que les gens sont venus avec une mission de diaboliser Mbengele. Oh non, la sœur, je pensais que c'est la belle-sœur de Mbengele. Okay. Oh, je pensais que c'est le beau-frère de Mbengele. Ça a été donc, dit. vous comprenez et vous avez le courage même de continuer à citer Mbengele dans vos petites publications. Très bien, merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi vraiment que c'était un débat. Mbengele a fait preuve de ses espoirs. Toi-même, tu as confirmé son élection, sa brillante élection en qualité de l'honorable député national. Très bien, merci. Je suis déjà dans la conclusion. Je dis un grand merci à vos fidèles téléspectateurs de Télé 7 pour le compte, bien sûr, de votre émission Ça passe ou ça casse. C'est vrai, c'était quand même un plaisir de recevoir Jean-Calvin Minga, honorable, avec qui on a passé, bien sûr, la question du FPI. Vous avez suivi. Je pense que, mesdames, messieurs, si, il y a aussi certaines choses qui doivent en principe être dites dans cette émission, et que cela n'a pas été dite, n'empêche, peut-être dans l'émission prochaine, nous allons y revenir, et également à ceux qui se sentiront peut-être un tout petit peu lésés par rapport aux interventions de l'honorable, n'empêche, le cadre est là pour tout le monde. Merci d'avoir été les nôtres. Mesdames, messieurs, on vous aime bien, et on vous dit au revoir. À la fois prochaine.